3 événements pour lesquels j'ai eu un coup de cœur et j'en suis sûre, vous aussi, vous saurez pourquoi. Le tout premier événement porte la patte, la signature d'un chanteur gospel ivoirien du nom de Joshua Dedi, qui, j'ai envie de dire, a dédié son premier palais de la culture à l'ère de renouveau, à la Renaissance. Alors, ce qu'il a fait est assez exceptionnel et assez particulier. Je pense que c'est le tout premier artiste qui le fait dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, en tout cas. Il s'appelle Joshua Dedi, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'était de refaire les sièges, en fait, du palais de la culture. Il a repeint en 3 jours les sièges du palais de la culture afin que ses invités soient bien. Et ça a redonné un nouvel éclat en fait à cet espace-là. Et on a voulu savoir d'où lui est venue l'idée, qu'est-ce que ça lui a coûté. Est-ce que pour autant on a diminué le prix qu'il devait payer pour le palais de la culture. On va regarder un petit peu la vidéo. L'idée m'a été inspirée par le Saint-Esprit il y a 2 ans. Je voulais le faire depuis 2023, mais j'étais pas encore bien prêt. Donc je pense que 2025 a été l'année que Dieu a choisi pour que je puisse honorer cette vision qu'il m'avait donnée. Beaucoup d'argent quand même. Je préfère ne pas donner de mon temps parce que ce que la Côte d'Ivoire nous donne n'a pas de prix. Le prix de la salle a-t-il été revu en fonction de ce boulot? Je dirais oui. Ça nous a pris 3 jours pour le faire. 3 jours. J'ai reçu assez de félicitations. Ils étaient surpris parce que d'autres m'ont dit que ça faisait 18 ans qu'ils étaient au Palais de la Culture. Ils n'avaient jamais vu un promoteur de spectacle ou un artiste venir faire le relooking du Palais de la Culture et ils ont été émerveillés. Le premier message est que l'État de Côte d'Ivoire fait déjà assez pour nous. Le président, vous-même, vous savez ce que le président fait. Quand vous regardez dans le pays, il y a trop de travaux qui sont en train d'être faits. Le président ne peut pas tout faire, le gouvernement ne peut pas tout faire pour nous. Alors, aidons aussi le gouvernement à bien travailler. Chacun doit avoir un rôle. Ça s'appelle un devoir citoyen. Donc, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur, que j'ai fait. Aujourd'hui, c'est le Palais de la Culture. Peut-être demain, ça peut être je ne sais où. Voilà. Donc, et aussi sur le plan spirituel, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un objectif. Impacter. L'impact ne se fait pas à l'église, mais hors de l'église. Si Dieu te dit de faire quelque chose, il est temps que tu te lèves afin de le faire. Parce que Dieu peut utiliser juste un acte que tu poses pour impacter plusieurs personnes. Mon devoir, c'est de faire la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de moi. Et le reste, ça viendra. Pour mon concert, je dirais merci Seigneur. C'est aussi un concert qui m'a été inspiré par le Seigneur. Donc la première personne qui reçoit les remerciements, c'est Jésus de Nazareth. Je dis merci au Seigneur. Et en deuxième position, merci aussi aux fans, à tous les grands hommes de Dieu, à tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire qui ont laissé venir leurs fidèles, leurs enfants spirituels à mon concert. C'est aussi ici pour moi l'occasion de leur dire merci. Commençons par mon papa, l'archevêque Kodjagi Vincent, mon papa Bishop Ouattara, Mohamed Idriss et tout le corps du Christ. Je vous dis grand merci. Grand merci. Et on se donne rendez-vous encore cette année pour un grand concert avec mon père spirituel, le docteur Sony Badou, que nous sommes en train de préparer avec beaucoup de chaleur. Que Dieu vous bénisse. Et donc, on a vu aussi dans la vidéo le ministre de la Jeunesse qui lui a fait une petite visite. Donc voilà, en gros, le reste de l'interview. C'est une vidéo exclusive, non? Oui, c'est une vidéo exclusive. Nous l'avons envoyée ce matin, juste après le spectacle d'hier et tout. Merci beaucoup, Joshua Dedi, et on te souhaite bonne chance pour la suite.